Bonjour à tous, c'est Julien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto installation Windows. Alors tout d'abord, je pense que j'ai trouvé le souci au niveau du son de mon micro. Je le branchais sur le hub derrière mon écran et là je l'ai mis directement sur la carte mère, donc je pense que le son sera meilleur de une. Ensuite deuxièmement, donc le petit tuto installation Windows pour ma part va être légèrement différent, de sorte que je vais vous expliquer les petits soucis puis les petites variantes que j'utilise pour pouvoir installer Windows plus sereinement. Alors tout d'abord, on se retrouve hop, sur internet. Alors, vous aurez déjà besoin pour installer Windows de deux choses. Donc déjà de Media Creation Tool disponible sur directement le site de Microsoft. Voilà. Alors hop, moi je vais déplacer ça par là, qu'on voit bien. Voilà, donc on télécharge cet outil que j'ai déjà fait. Vous aurez aussi besoin de Rufus. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est pareil, je l'ai déjà fait. On coupe ça. Voilà, elles sont tous les deux là. Alors, première chose, on va télécharger Windows. Hop. Voilà. Alors cette installation de Windows, vous pouvez créer donc un fichier ISO ou une clé USB bootable. Alors j'ai eu pas mal de soucis avec la clé USB bootable, c'est pour ça que j'utilise le petit logiciel Rufus et vous allez voir que une fois l'ISO récupéré, la création d'une clé USB bootable se fait en 3 secondes. Voilà, on attaque. Donc je mettrai cette partie certainement en accéléré étant donné que le téléchargement de Windows prend quand même un petit peu de temps. Voilà, donc on crée un support d'installation pour Windows. Hop, ensuite, alors moi souvent, comme j'ai l'habitude d'installer Windows, pas forcément que sur mon PC actuel, donc je mets toujours les deux. Ça m'arrive de travailler sur des anciens ordinateurs qui sont seulement en 32 bits. Ça devient rare maintenant, mais ça m'arrive encore. Donc voilà, hop, je crée mon fichier ISO que je vais mettre sur le bureau. Voilà, hop, et là on attend que ça télécharge. Allez, je vais couper la vidéo pour le moment, là j'attends que ça télécharge et je vous reprends juste après. Pour vous ça sera hop. Alors voilà, vous avez eu une petite coupure par rapport à moi. On est donc 99%. Voilà, voilà. Le téléchargement est fini. Ça crée le média. On attend encore un petit peu. Bon pareil, je ferai des coupures dans la vidéo, hein. Je ne vais pas vous laisser le temps de chargement tel quel. Allez, je reprends pareil à 95%. Donc voilà, 96% de nouveau, on attend, ça va bientôt finir de faire le petit fichier ISO. Voilà, alors le petit fichier ISO, je le ramène ici, comme ça vous allez voir, hop, on termine ça. Donc, comme je disais, le Media Creation Tool de Microsoft est capable de créer cette clé USB bootable, mais avec Rufus c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, plus simple et plus rapide je trouve. Comme je le disais, voilà le logiciel. Donc là tout simplement dès que j'insère une clé USB, on va voir, voilà, il la détecte. L'image du disque, voilà le format, donc on va aller le chercher sur le bureau. On a hop, Windows, voilà, ouvrir. Ensuite on a tout ce qu'il faut, voilà, différents trucs, GPT ou MBR, on peut déjà directement changer ce truc là. Démarrer, ça va forcément formater bien sûr. Alors moi ce que je fais c'est que cette clé USB en général elle est dédiée qu'à ça, voilà. Et voilà à peu près la vitesse dont ça va, sans couper la vidéo bien sûr, vous allez voir à peu près la vitesse que ça copie Windows. Sachant que je le rappelle, il y a la version 32 et 64 bits dedans, enfin toutes les versions 32 et 64 bits. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus vite que d'utiliser Media Creation Tool. En tout cas pour créer la clé USB et tout ça, sachant que j'ai eu régulièrement des soucis au niveau du logiciel. J'ai eu des plantages. Donc forcément quand il y a des plantages, bah, on recommence tout. Donc voilà, avec ça on est tranquille. Enfin disons avec Rufus, j'ai jamais eu de soucis. Voilà.
comme vous pouvez le voir, ça prend un petit peu de temps quand même, mais bon, c'est relativement rapide. Alors je couperai ces parties-là de téléchargement dans la vidéo. Par contre, je vous mettrai à la fin le temps réel que ça m'a pris, enfin que ça a pris à copier en fonction de la clé USB. Voilà, donc comme ça vous avez à peu près une indication du temps que ça prend. Voilà, donc maintenant, voilà, c'est terminé. Donc maintenant, c'est tout simple. On a une clé USB bootable. Donc on se retrouve tout de suite pour l'installation de Windows sur la petite carte mère. Et puis on continue la suite du tuto avec les problèmes que j'ai rencontrés. Enfin, le deuxième problème. Comme je le disais, le premier problème c'était avec Windows Media Creation Tool. Donc j'ai réglé le problème avec Rufus et en téléchargeant uniquement l'ISO. Et maintenant on va passer au deuxième petit souci. Et à tout de suite. Alors donc on passe à l'installation de Windows sur la petite carte mère. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un autre jour. Donc avant d'installer Windows, je vais vous montrer un autre petit problème que j'ai résolu de façon assez particulière, on va dire. Alors je me l'explique pas, je sais pas si certains d'entre vous ont eu déjà le souci et l'ont résolu. En tout cas moi je l'ai résolu, mais comme je l'ai dit, de façon un peu bizarre. Donc on passe sur cette scène. Alors je vais vous filmer l'écran, hein, pour le moment j'ai pas le choix. Donc voilà, je démarre. Alors je tiens à rappeler que je suis branché en HDMI, rappeler ou le dire, je sais pas. Je tiens à dire que je suis branché en HDMI sur la petite carte mère russe et il m'indique hors plage. Alors pour info, j'ai 3 sorties en tout sur la carte mère. J'ai 2 HDMI et une DisplayPort. Alors la DisplayPort est déjà utilisée pour mon cloud PC. Quand je branche sur l'HDMI, l'un ou l'autre, ça fait la même chose. Par contre, je vais résoudre, donc je résous le problème pour l'installation de Windows en passant par l'adaptateur HDMI VGA. Et là, j'accède au BIOS sans problème. Et ensuite, une fois Windows installé, en fait, je vous refais le tuto, mais je l'ai déjà fait. En fait, quand je remets après Windows, effectivement, le BIOS est en hors plage et dès que ça démarre, tac, ça bascule tranquillement sur le VG, sur l'HDMI, pardon. Voilà, donc aucun souci en la sortie vidéo, en fait, c'est juste le BIOS qui replage. Alors pourquoi, je sais pas. Bref, je vous retrouve tout de suite pour l'installation de Windows. Alors voilà, on se retrouve dans le BIOS. Donc alors tac, voilà. Donc quand j'ai installé Windows, bon, il voyait un SSD comme vous pouvez le voir ici, mais ce cool nom m'a paru bizarre, mais sans plus, j'ai pas fait attention. Il ne détecte pas le SSD. Et encore, là je fais un peu la vidéo à l'envers, je vous l'ai refait. C'est une partie de la vidéo que j'avais effacée. Donc je vous montre ce que le BIOS note. Il faut savoir que au moment où je filme cette partie de la vidéo, le SSD est mort. Voilà. Donc je vais reprendre le reste de la vidéo enregistrée précédemment et puis à la conclusion je vous ferai un petit récap de tout ça. Voilà. Alors voilà, donc là j'ai branché ma clé USB précédemment en fait et un autre SSD. Donc comme vous pouvez le voir, on est voilà sur la scan disk. Alors si je vais dans les priorités, on a toujours notre disque, notre SSD défaillant et comme vous voyez le OCZ Vertex 3 peut me servir à installer Windows. Voilà. Voilà. Donc maintenant, une fois le réglage fait dans le BIOS, on devrait démarrer sur la clé USB. Hop, forcément, il passe sur l'autre écran automatiquement. Voilà, donc là on choisit le Windows 64 bits.
jusque là. Hop. Alors, voilà, donc à partir d'ici, il faut suivre, hein, voilà, tout simplement. Donc, pour le moment, moi, j'ai pas de clé USB pardon. J'ai pas de clé Windows. Je m'en achèterai une plus tard sur URCDK, CDK, etc. Tous les sites comme ça que vous pouvez trouver sur internet. Donc j'ai pas de clé. Donc voilà. Alors, moi comme d'habitude, j'installe la Windows tout simplement professionnel. Alors, hop, on accepte. Hop, personnalisé. Donc voilà. Alors tout simplement, j'ai laissé donc le SSD de chez KFA2 pour vous montrer. Alors voilà, on va essayer tout simplement de créer une nouvelle partition et voilà, tout simplement. Alors j'ai essayé, on trouve des tutos sur internet pour modifier les partitions GBR, MBR, etc. J'ai tout fait, rien n'y a fait. Voilà, tout simplement. Voilà, pourtant on voit il est libre et tout. Donc moi j'ai cliqué là et j'ai fait tout simplement pardon, sur celui-là j'ai fait suivant et j'ai installé Windows hop, tranquillement. Alors je vais pas le faire puisque Windows est déjà installé dessus, c'est déjà fait, j'ai déjà installé Windows avant de refaire le tuto. Donc on va se retrouver tout de suite sous Windows. Allez, tout de suite. Alors on se retrouve sous Windows sur la carte mère Aorus. Alors voilà, je vais vous montrer. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il voit que le disque dur. Donc là, celui que je voulais installer, c'était un KFA2 de 240 Go sur lequel je voulais installer Windows. Et j'avais un SSD OCZ Vertex 3 de mémoire. 220 Go qui me restait, qui traînait, que voilà, petite capacité, mais ça suffira largement pour ça. Donc j'installe Windows, si ça fonctionne, il est bien reconnu. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes, vous allez voir. Déjà, hop, créer une partition, voilà, disque dur. Vous allez voir que là, il voit bien mon disque. Ah bah là, il le voit même plus. Ah oui. Alors là j'ai un petite différence par rapport à la dernière fois, c'est que là maintenant il le voit même plus en fait. La dernière fois que j'ai fait cette chose là, enfin que je cherchais à résoudre le problème, il le voyait en fait. Et maintenant il le voit plus. Vous allez voir dans Crystal Disk Info, c'est pareil, hein. Il voit qu'un seul disque dur. Voilà. Enfin, un seul SSD. Ah, il voit même plus le... D'accord. Bon bah du coup, je voulais vous montrer un autre logiciel, mais du coup, il voit même plus le SSD, donc je pense que bah je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Il voit plus du tout ce truc-là. Alors la dernière chose que je vais vous montrer, donc c'est ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille au niveau du SSD, enfin de l'état du SSD. Pour rappel, j'avais plusieurs SSD de la marque KFA2. Je les ai choisis à l'époque tout simplement pour leur design, étant donné que c'est du SATA 3 et en SATA 3 les SSD c'est qui se kiffe au niveau des débits. Donc je vous mettrai une petite photo hop, quelque part par là. Alors je reprends, donc voilà. Donc je refais la même chose. Création. Tac. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a l'autre. Voilà, celui-là. Et celui-là, si je vais dans les propriétés du SSD, hop, matériel, regardez, il est bien écrit. Enfin, KFA2, des fois c'est. Enfin, KFA2 et Galax, c'est la même chose. Et voilà. Alors que, bon, là ça fonctionne plus, mais dernière fois que je l'ai fait, il mettait la même chose que vous avez vu dans en installant Windows SATA ou dans le BIOS. SATA firme un machin, donc il atteint le firmware du SSD, je dirais, mais sans accéder au stockage. Alors, je sais pas si un
un moyen de faire revivre le SSD. En tout cas, moi j'ai essayé, je la connais pas. Donc si quelqu'un a l'info, dites-le moi. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo par ça. Donc je le rappelle, les petits soucis que j'ai eu, donc c'était avec Media Creation Tool et j'ai résolu le problème avec Rufus. Le remplage de l'écran, je me l'explique pas. Alors comme je l'ai dit, une fois l'adaptateur, une fois Windows installé, je repasse en HDMI et j'ai juste plus accès au BIOS, mais bon, voilà, c'est pas grave, on a accès pas au BIOS non plus tous les 4 matins. Et la dernière chose qui m'a fait poser problème, c'est la mort de mon SSD, mais qui est, enfin, j'en ai déjà eu des SSD qui étaient morts, on voyait plus dans le BIOS et tout, c'était réglé quoi. Et là, on voyait quand même des choses, mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, j'espère que ça en aura aidé certains. Allez, ciao tout le monde. Alors, petit bonus pour la vidéo. Étant donné que j'ai un port SSD M2 de disponible sur la carte mère, je me suis acheté ce petit SSD M2 en NVMe de 128 Go de stockage. 128 Go, ça sera largement suffisant pour un PC de type bureautique. Comme il est d'occasion, je vais faire des tests de débit et bien sûr regarder à peu près son taux d'utilisation et son éventuelle durée de vie. Donc je vais vous mettre ça juste après, hop, par ici. Puis ça conclura la vidéo. Alors voilà l'installation sur cette carte mère, très simple. Une petite vis. Hop. On va essayer de ne pas vous cacher le truc. On la met là de côté. Tac. Alors ici on a un petit pad thermique. Je vais placer le SSD dans le port. Là. Voilà, je réinstalle Windows, je fais mes petits tests et je vous retrouve juste après. Trouve sur là le grand écran de ce que je vous ai mis précédemment, c'est-à-dire les taux d'utilisation et puis les débits du SSD. Donc comme vous pouvez le voir, il est relativement neuf. Il est même neuf pour 176 démarrage et 106 heures d'utilisation. Ça c'est pour la santé du disque dur. Quant au débit, ils sont de 493 en lecture et de 488 en écriture. Donc c'est tout à fait satisfaisant. C'est pas ce qui se fait de meilleur en NVMe, mais pour la partie bureautique, ça sera largement suffisant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que vous aurez bien apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, en attendant, je vous dis ciao tout le monde et à bientôt pour de prochaines vidéos.